On s'est tous déjà posé la question, non? Pourquoi l'eau n'a pas du tout le même goût d'un endroit à l'autre? Eh bien, la réponse se cache derrière 3 petites lettres, S, D, T, pour solide dissous totaux. Aujourd'hui, on plonge ensemble pour découvrir ce qu'il y a vraiment dans notre verre d'eau. Pensez-y une seconde. L'eau du robinet à la maison, celle d'une autre ville, une eau en bouteille qui vient des montagnes, la texture, la petite touche salée ou au contraire très douce. Tout change. Mais alors pourquoi cette différence? En fait, tout est une question de passager clandestin. Chaque goutte d'eau transporte un cocktail invisible de particules qui lui donne son identité, son caractère unique. Et c'est justement ce cocktail qu'on va décortiquer ensemble. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Ces fameux solides dissous, qu'est-ce que c'est concrètement? Les solides dissous totaux, les fameux SDT, c'est tout simplement la mesure de tout ce qui est dissous dans l'eau et qu'on ne voit pas à l'œil nu. Imaginez un mélange de sels, comme le calcium ou le magnésium, quelques traces de métaux et même des matières organiques. Voilà, ce sont eux, les fameux passagers de notre eau. Mais d'où est-ce qu'ils viennent? En gros, il y a 2 sources principales. D'un côté, c'est la nature qui fait son travail. Quand l'eau de pluie traverse les sols et les roches, elle se charge en minéraux. Et de l'autre côté, eh bien, il y a nous. L'industrie, l'agriculture et même le simple ruissellement de l'eau sur le béton en ville ajoutent tout un tas de substances dans le cycle. D'accord, donc ils sont là, mais on ne les voit pas. Alors c'est quoi le problème? C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'un niveau trop élevé de ces solides, ce n'est pas anodin du tout. Retenez bien ce chiffre, 500 ppm, soit 500 parties par million. Pour se faire une idée, ça représente environ 500 mg de ces solides par litre d'eau. C'est la limite, la ligne rouge à ne pas dépasser pour que l'eau soit considérée comme de bonne qualité. Au-delà, les choses se compliquent. Et les conséquences, elles se voient partout. D'abord pour la santé, avec des risques qui peuvent toucher les systèmes digestifs et cardiovasculaires. Ensuite, à la maison, le tartre qui s'accumule dans les tuyaux et les appareils, ça réduit leur durée de vie et ça fait grimper la facture d'énergie. Pour l'environnement, ce n'est pas mieux, ça peut être carrément toxique pour la vie aquatique. Et puis bien sûr, pour le goût, avec cette saveur métallique ou salée vraiment pas terrible. Alors, que fait-on face à ce problème invisible ? Heureusement, la science n'est pas en reste et elle a développé un véritable arsenal de techniques pour nous aider à purifier l'eau. Pour s'y retrouver, les scientifiques ont regroupé toutes ces techniques en 4 grandes familles, 4 grandes stratégies pour nettoyer l'eau de ces solides dissous. Pour faire simple, c'est comme avoir 4 grands leviers d'action. On peut jouer sur la pression physique, sur les différences de concentration, sur les échanges d'ions, ou encore utiliser des courants électriques. Et derrière chaque levier, il y a des technologies bien spécifiques. Allez, parmi toutes ces stratégies, on va faire un zoom sur la plus célèbre de toutes, celle qui utilise la pression, l'osmose inverse. Ça vous dit quelque chose ? Alors, pour comprendre l'osmose inverse, il faut d'abord visualiser l'osmose, tout court. C'est un phénomène naturel où l'eau passe à travers une membrane pour équilibrer les concentrations de chaque côté. L'osmose inverse, c'est exactement le contraire. On applique une pression énorme pour forcer l'eau pure à travers cette membrane qui agit comme un tamis microscopique. Et hop, elle laisse derrière elle tous les sels minéraux et autres impuretés. Et le résultat est juste spectaculaire. Cette technique permet de virer entre 95 et 99% de tous les solides dissous. C'est, sans conteste, l'une des méthodes les plus performantes qu'on connaisse aujourd'hui. Pour vous donner une idée concrète, une étude a pris une eau à 500 ppm, donc juste à la limite du potable, et l'a fait passer par un système d'osmose inverse. Le résultat, une eau ultra pure avec seulement 3 ppm de solides dissous. Le grand nettoyage. Mais attention, comme toute technologie, elle n'est pas parfaite. D'un côté, c'est vrai, on obtient une eau d'une pureté exceptionnelle avec un système assez simple à utiliser. Mais de l'autre, ces fameuses membranes peuvent finir par se boucher, un peu comme un filtre à café, ce qui demande de l'entretien. Et puis, il y a le coût, l'investissement de départ et l'énergie nécessaire pour la pression, ça peut chiffrer. C'est toujours un équilibre à trouver entre la pureté qu'on vise et le coût pour y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Et surtout, vers quoi on se dirige pour l'avenir de notre eau? S'il y a une chose à retenir, c'est qu'il n'y a pas de baguette magique. Chaque méthode, que ce soit l'osmose inverse, la nanofiltration ou d'autres, a ses avantages et ses inconvénients. La vraie clé, c'est de savoir les combiner intelligemment, de créer des systèmes hybrides adaptés à chaque situation. Et la recherche, bien sûr, ne s'arrête jamais. Comme le dit très bien une des études sur le sujet, il faut continuer à développer de nouvelles techniques et à modifier celles qui existent déjà. Cette quête d'une méthode toujours plus efficace et plus durable, c'est ce qui pousse constamment l'innovation. Au final, ça nous laisse avec une question immense pour notre futur. L'eau pure étant de plus en plus précieuse, comment va-t-on innover pour garantir l'accès à tous ?
Maîtriser ces technologies de purification, c'est sans aucun doute l'un des plus grands défis qui nous attendent. Et la science des SDT, ce n'est que le début de la réponse.